Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, quel casse-tête l'amour. Je me souviens d'un moment formidable entre Chen et moi. C'est bien simple, on se quittait pratiquement plus. Dès que j'avais un peu d'argent de poche, j'emmenais Chen au ciné. On a vu plein de super films. J'aimais surtout ceux qui font peur. Tu es fichu, tarentule boy. Je vais te dévorer, t'avaler, petit géant. Oh non, Cédric, je ne peux pas faire ça. Enfin bref, Chen et moi, on était plus amoureux que jamais. Je pensais à elle tout le temps. Dès le matin au petit déjeuner, le jour pendant les cours, au dîner, et la nuit, c'est encore de Chen que je rêvais. Du coup, j'avais bien du mal le matin à sortir de mon lit. Mon héros. Cédric! Cédric! Cédric, tu m'entends? Debout! Tu vas encore être en retard à l'école! Parfait, Chen. Bien répondu. Oui? Excusez-moi, mademoiselle Nelly, je suis en retard. Tu es encore en retard. Et je ne parle pas de tes résultats. Je vais être obligée de téléphoner à ta mère. Mais mademoiselle Nelly... Silence! Et à ta place. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Les adultes sont bizarres. Pourtant, mademoiselle Nelly avait bien dû être amoureuse quand elle avait mon âge. Elle aurait dû essayer de comprendre. Au lieu de ça, elle a téléphoné à mes parents. Non de non. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Mais ça n'avait pas changé grand-chose. C'était vraiment plus fort que moi. Je continuais de rêver sans arrêt à Chen. L'amour est une chose terrible. Et personne n'avait l'air de me comprendre. Dis donc, Cédric, je suppose que tu as fini tes devoirs. Oh, non. Alors qu'est-ce que tu fais là, rêvasser? Allez, ouste dans ta chambre et au travail. Dis, Pépé, toi aussi t'as été petit? Non, je suis né comme ça. Taille 1m75, poids 74 kilos. Je te dis pas l'accouchement. Papa. Bah quoi? À question idiote, réponse idiote? Mais enfin, papa, tu le connais. S'il t'a posé ce genre de questions, c'est qu'il avait sûrement quelque chose d'autre à te demander. Cédric? Pépé? Allez, gamin, dis-moi ce que t'as en tête. C'est ta petite vietnamienne, hein? Chinoise? Bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, d'accord. Mais en tout cas, c'est à elle que tu penses, pas vrai? Mais pas du tout. Bon, si tu le dis. Dis-moi, Pépé, t'as eu mon âge, toi aussi? Bien sûr, j'ai passé tous les échelons, j'en ai raté aucun. Allez, gamin, tu sais que tu peux te confier à ton vieux Pépé.
c'est bien ta petite Vietnam... chinoise que tu penses, hein? Mais puisque je te dis que non... Dis-moi, Pépé, c'est quand t'avais mon âge que t'as connu Mémé Germaine? Oh non! Ta grand-mère, je l'ai connue bien plus tard. Avant ça, j'étais tombé amoureux d'une gamine de mon âge. Waouh! Raconte, Pépé! Elle s'appelait Marie, et elle était jolie comme un bouton de rose. Ses parents tenaient une ferme juste à côté de chez nous. Chaque jour, je la voyais s'occuper des animaux de la basse-cour. Tous les soirs, elle trayait Biquette, sa chèvre. Parfois, c'est elle qui rentrait les vaches. Ah, j'oubliais, elle fréquentait assidûment l'école. Moi, moins. J'aimais pas trop ça. Mais Pépé, pourquoi tu lui parlais pas à Marie? Ah, au début, j'osais pas trop l'approcher. Pourtant, à l'époque, j'avais peur de personne, mais avec elle, c'était pas pareil. Chaque fois que je la voyais, je me sentais tout drôle. Ouais, je connais ça. T'avais le cœur qui battait vite, les mains moites, des sueurs froides, du mal à respirer et une boule dans l'estomac. C'est exactement ça, gamin. Et alors, t'as jamais pu lui parler? Si, quand même. Un jour est venu où j'ai pris mon courage à deux mains et où j'ai osé. À partir de ce moment, chaque jour, je me suis occupé avec elle des animaux de la basse-cour. Je me suis mis à traire la biquette aussi. Et parfois, je rentrais même les vaches. Bien sûr, Marie continuait à fréquenter l'école assidûment. Moi pas, j'aimais toujours pas trop ça. Et puis, le temps passant, et comme elle réussissait très bien à l'école, ses parents l'ont poussée à continuer ses études. Alors Marie est partie dans d'autres écoles et puis d'autres encore. Pendant ce temps, moi, je restais seul à la ferme à m'occuper de la basse-cour. À traire la biquette. Parfois même, je rentrais les vaches. Mais c'était plus pareil. Enfin bref, gamin, on peut dire que j'avais perdu le goût des travaux de la ferme. Et tu la voyais plus, Marie? Presque plus. Elle revenait bien de temps en temps rendre visite à ses parents, mais elle repartait aussitôt sans m'accorder le moindre regard. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'en ai eu marre. J'ai planté là les poules et les lapins, Biquette et les vaches, et je me suis engagé dans les chemins de fer. C'est après que t'as connu Mémé? Oui, et elle m'a fait bien vite oublier tout ça. Mais à l'époque, cette histoire avec Marie m'avait fichu un grand coup. Et c'est ce qui te pend au nez aussi. Un jour, ta chinoise te quittera. Hein? Non. Mais si! Enfin, gamin, il faut te rendre à l'évidence. Chen, elle travaille plutôt bien à l'école, non? Elle n'arrive pas tous les jours en retard, elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que plus tard, ses parents l'enverront aussi poursuivre ses études dans d'autres écoles, pendant que toi, tu resteras à te demander ce que tu as fait pour en arriver là. Je m'engagerai dans les chemins de fer comme toi. Ah, ça m'étonnerait. Par les temps qui courent, même pour ça, faut un diplôme d'ingénieur. Enfin, c'est toi qui vois, hein. J'avais jamais pensé à tout ça, moi. Et si Pépé avait raison? S'il m'arrivait la même chose qu'à lui? Déjà, j'imaginais Chen partant loin, très loin, pour suivre ses études dans d'autres écoles. Bien sûr, Chen serait très malheureuse, elle m'aime tellement. Mais que pourrait-elle contre la volonté de ses parents? Non, j'avais beau réfléchir, je ne voyais qu'une solution.
Et Cédric, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je ne sais pas. Il n'est pas sorti de sa chambre depuis qu'il est rentré de l'école. Cédric, on t'attend pour dîner. Plus tard, maman, j'étudie. Encore un peu de chocolat, Cédric? Non, merci, maman. Je voudrais surtout pas arriver en retard à l'école. Nom de nom, qu'est-ce qui lui arrive? Tout ce que je sais, c'est que son grand-père lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui raconter pour arriver à un tel résultat? Eh oui, je m'étais mis à travailler comme un dingue. Du coup, mes résultats s'étaient rudement améliorés et tout le monde était content. Mademoiselle Nelly, mes parents et même Chen. Tu sais, Cédric, Oui, Chen. je ne te l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours su. T'as su quoi, Chen? Ben, que tu pouvais très bien réussir à l'école si tu le voulais. Ah, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or. N'empêche que, à force d'étudier, je la voyais presque plus. Elle le cachait bien, évidemment, mais j'étais certain qu'elle en était très malheureuse. Alors, comment résoudre ce problème? Il a bien fallu travailler un peu moins. Et tout a recommencé. Ah, quel casse-tête la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je me demande si papa n'a pas un peu raison. Quand on commence sur un mensonge, rien de bon ne peut en sortir. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Chen. On devait se promener à la campagne. Seulement, il y avait un petit problème. C'était le jour du bulletin. Oh! À la prochaine! Le journal, une facture. Oh, et ton bulletin scolaire? Pas de bulletin scolaire ce trimestre. Mademoiselle Nelly était débordée. Non de non, la consommation d'électricité a encore augmenté. Quand je vous dis, beau papa, d'éteindre la lumière, ce matin, j'ai encore trouvé le couloir et les toilettes éclairées. Ça m'étonnerait, je ne me suis pas levé de la nuit. Allons, j'ai entendu votre porte s'ouvrir 3 fois. Parce que vous m'espionnez maintenant? Je ne peux même plus aller au petit coin tranquille. Ah, vous voyez que vous vous êtes levé cette nuit. Vous croyez que c'est un exemple de raconter n'importe quoi devant le petit? Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale. Cédric, déshabille-toi, je vais faire une lessive. Pas la peine, maman, c'est propre. Oh, toi qui es si coquet d'habitude quand tu vas te promener avec Chen, allez! Donne-moi ce pull. Donne! Qu'est-ce que tu cachais? Mais c'est... Ton bulletin!
Papa m'a sorti plein de grands mots, l'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie. Mais le pire, c'est qu'il voulait me priver de sortie. Oh non, s'il te plaît, papa, pas aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jen. Tu nous as menti, Cédric. C'est une question de confiance. Tu sortiras quand tu auras la moyenne. Allez, monte faire tes devoirs. Je n'en reviens pas. On se demande où il va chercher des mensonges pareils. Pas besoin de chercher bien loin pour ce qui est de la mauvaise foi. Voilà ce qui arrive quand on oublie les grands principes devant les enfants. Oh, le magasin va fermer, je file. Papa, tu n'oublies pas de me descendre ton linge. Pour une fois que Jen acceptait de venir se promener seule avec moi. À la campagne, j'aurais eu des tas d'occasions pour lui avouer mon amour. Comme tu es fort, Cédric! Au secours! À l'aide! Je vais te voir! Au secours! Au secours! Ramène-moi! Au secours! Cédric, je viens de faire un rêve merveilleux. On est perdu. Oh, Cédric, j'ai peur. Non, n'aie pas peur, Jen. Tu vois? Là, c'est la grande ours. Et là, l'étoile polaire. Oh, une étoile filante. Moi, j'ai fait un vœu. Et toi? Moi aussi. C'est peut-être le même. Tout ça raté à cause des grands principes de mes parents, l'honnêteté et la franchise. Saleté de principes. Avec vos principes, vous désespérez le gamin et vous le privez de ses meilleurs souvenirs de jeunesse. Je vous en prie, ne vous mêlez pas de l'éducation de Cédric. Bien, je compris. Oh, je dirai plus rien. J'attendrai qu'on me sonne. Allô? Ah, bonjour, monsieur le directeur. Oui, oui, mais bien sûr, certainement, monsieur le directeur. À ce soir, monsieur le directeur. Mais où est passé ce fichu truc? Ah, il est bien quelque part. On peut vous aider? Oh, vous, hein? Tu as perdu quelque chose? Le grand vase orange que mon patron m'a offert pour Noël. Cette horreur! Oh, je l'ai balancé. Balancé? Le cadeau de mon patron? Tu le trouvais affreux. Évidemment, et j'ignorais qu'il viendrait un jour dîner à la maison. Qui vient dîner? Mon patron! Mais pourquoi? Devine, tu l'as invité toi-même, rappelle-toi, l'autre soir, à la fête du magasin. Mais je l'ai fait uniquement pour te faire plaisir. Tu dis toujours que je ne suis pas assez aimable avec lui. Eh bien, c'est réussi. Il vient de s'inviter ce soir avec madame. J'ai été pris de court. J'ai dit qu'on serait enchantés. Ce soir? Mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Mais ça, c'est secondaire, à côté du vase. Oh, quelle importance, cet affreux vase! J'ai dit au patron qu'on avait mis son vase sur le buffet du salon, que tu en étais très fier et que tous nos amis nous en complimentent. Qu'est-ce qu'il va penser quand il verra que c'est faux? Pourquoi tu racontais ça? Je ne pouvais quand même pas lui dire, monsieur le directeur, vous avez un goût déplorable, votre vase est bon pour le musée des horreurs, ma femme et mon fils en font des cauchemars chaque nuit. C'est la tuile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cédric. Quoi, Cédric? Nous allons dire que Cédric l'a cassé, c'est imparable. Tout le monde sait que les enfants cassent tout. Cédric? Mais après ce qui s'est passé, tu crois qu'il acceptera? Les parents, d'accord, ils ont des grands principes. Mais ils sont pas toujours logiques. Après m'avoir puni pour avoir menti, voilà qu'ils voulaient que je raconte au patron de papa que j'avais cassé son vase.
Allons, Cédric, ton père te le demande comme un service. Oui, mais l'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie, tous ces trucs... Si je peux me permettre... Papa, c'est pas le moment. Écoute Cédric, il y a des moments dans la vie, tu comprendras plus tard, où l'enjeu est très important. Ce sont des cas de force majeure. Un petit mensonge est parfois nécessaire. Comme moi avec mon bulletin. Écoute, pour ton bulletin, je suis prêt à revoir ma position. Je crois que tu as compris la leçon. Si tu promets de ne pas recommencer, tu peux sortir avec ta copine. Génial! Et tu pourrais aussi me passer de quoi acheter de glace? Bon, d'accord. Et 2 places de cinéma. Tu crois pas que tu exagères? Allez, file avant que je change d'avis. Merci, papa. Bon, puisque tout est arrangé, je vais faire ma lessive. Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale? Bon, laisse, je monte le chercher. Mensonge, hypocrisie, corruption de la jeunesse. Ah, bravo pour les grands principes. Qu'est-ce que vous dites? Rien, moi je ne suis que la 5e roue du tricycle. Oh, vous, hein? Il était dans son armoire, caché sous du linge. Je l'ai récupéré dans la poubelle. Je le trouvais bien, moi, ce vase. Je comptais m'en servir pour mettre des fleurs sur la tombe de Germaine. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Mais j'ai essayé. On m'a gentiment demandé de ne pas m'en mêler. Et puis ça me fait plaisir de donner un coup de pouce au gamin pour qu'il puisse sortir avec sa copine. Cédric. Au revoir tout le monde. Tiens, vous l'avez retrouvé? Mais alors, je peux quand même sortir avec Chen? Papa. D'accord, je n'ai qu'une parole, tu peux y aller. Après ça, papa ne voulait plus voir personne. Alors maman, elle nous a dit qu'il valait mieux la laisser seule avec lui, qu'elle allait se débrouiller pour recoller les morceaux. Comme je vous le disais, mon petit Robert, Duplumier va bientôt partir à la retraite. Je songe fortement à vous pour lui succéder comme chef de rayon. Merci, monsieur le directeur. Alors, nous n'aurons pas le bonheur de voir votre petit Cédric? Hélas, non. Son grand-père lui avait promis depuis longtemps de l'emmener au restaurant. Quand je pense que tes parents se régalent à l'heure qu'il est, parce que tu peux faire confiance à ta mère, elle aura su recoller les morceaux. Du vase? Pas seulement, gamin, pas seulement. Elle aura su mettre les petits plats dans les grands, tu peux me croire. Au fait, ça s'est bien passé ta petite escapade en amoureux? Pas vraiment. Raconte-moi ça. Rien ne s'est passé comme j'avais prévu. D'abord, j'ai déchiré mon pantalon. Et puis, j'ai failli me noyer. J'espérais que Chen allait me ranimer gentiment. Et puis au retour, on s'est perdu. C'est par là. Mais non! Mais si. Mais non! Chen, attends-moi. Ne me dis pas que vous vous êtes quittés fâchés. Non. Après, j'ai raccompagné Chen chez elle. Merci Cédric, j'ai passé une très bonne après-midi. Et toi Cédric, tu t'es bien amusé quand même? Oui, Chen, c'était super. Alors, au revoir Cédric. Au revoir, Chen. Allez, gamin, la voie est libre. Finalement, c'est difficile de savoir quand on doit mentir et quand on ne doit pas. Même les parents, ils savent pas.
C'est vrai, j'ai menti et pourtant Chen m'a embrassé. C'est chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'était vraiment bien. Tu as vu quand le chevalier Zurg a délivré la princesse des étoiles? Elle est trop jolie, Chen. Ouais, mais peut-être qu'elle va pas le rester longtemps. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Oh bah rien. Ça ferait pas plaisir à Chen si tout le monde savait que... Que quoi? Chen va porter un appareil. Hier, en allant chez le dentiste, j'ai vu Chen. Madame Liaoping, elle a dit à ma mère que Chen, elle devrait porter un appareil. Un appareil? Oh, ça m'avait fichu par terre. Elle est si jolie, Chen. L'imaginer avec un appareil? Oh, c'était pas possible, elle supporterait pas. Elle se cacherait. Sa vie deviendrait un enfer. Peut-être même qu'elle refuserait de me voir, moi. Non, je veux pas! Quand ça tombe sur la tronche, y a rien à faire, vieux. Vaut mieux que t'essaies de penser à autre chose. Penser à autre chose. Comme si c'était possible. Ça me rappelle la première fois où j'ai dû mettre des lunettes. C'était pas drôle, hein, je te le dis. Oh là là! Bah quoi? C'est Chen qui coiffe Valérie. Oh, que j'ai eu peur. Et pour un sourire éclatant, utilisez Hyper Bright Diamant, l'ami de vos dents. Maman, ça fait comment de porter un appareil? Ah bah, tu n'as qu'à demander à ton grand-père, il en a un, lui. Pépé? 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 T'as besoin de quelque chose, gamin? Non, c'est plus la peine. Enfin, Cédric, un appareil pour les personnes âgées qui ont perdu leurs dents, ça n'a rien à voir avec un appareil pour les enfants. Pourquoi tu me demandes ça? Tu as mal aux dents? Regarde ça. Et ça. Tous ça rigoler en montrant leurs dents. Ça suffit pas ce qui lui arrive à Chen, faudra qu'en plus elle supporte ça. C'est trop injuste. Oh, relax, vieux. Tu voudrais pas que tout le monde porte un appareil quand même? Bah si, justement. Et si on me laissait faire, ça prendrait pas longtemps. Oh. Au suivant. Ça va pas, la tête, t'es vraiment pas bien, toi. Oh, je te parie que c'est pas ce qui va lui arriver. Sa mère lui a pas encore dit. Faut que je la prévienne. Ouais, fais ce que tu veux, mon pote, hein. Mais annoncer une mauvaise nouvelle à une fille, c'est jamais bon. Toute la journée, j'avais réfléchi aux moyens d'aider Chen, sans rien trouver.
Tu es tellement jolie quand tu souris comme ça, chérie. Jolie au point de choisir le film qu'on va voir? Bien sûr, chérie. Vous sortez? Oui, ton père m'emmène au cinéma. Et après, on ira dîner. Pépé, ça fait quoi d'être amoureux d'une fille qui est plus jolie? Je suis pas sûr de bien saisir ta question, gamin. Tu veux dire d'une fille qui te plaît plus? Non, d'une fille que tu trouves la plus jolie du monde, mais qui d'un coup n'est plus jolie du tout. Il est arrivé quelque chose à Chen, gamin? Quelque chose de grave? D'abominable. Mon pauvre Cédric, et tu gardais ça pour toi? Raconte à ton pépé. Elle va porter un appareil. C'est tout? Bah oui. Et tu te mets dans cet état pour ça? Tu m'as fait peur. J'ai cru que quelque chose de grave était arrivé. Ouais. Mais c'est grave. Pépé m'avait énervé. Les adultes, ils sont comme ça. Ils croient toujours qu'il y a que leurs problèmes qui sont importants. Écoute, gamin, porter un appareil, c'est contrariant, embêtant, si tu veux, mais c'est pas grave. On voit bien que c'est pas ta copine qui va en avoir un. Ah, mais détrompe-toi, fiston. Ça m'est arrivé aussi. Ah bon? Tiens, Marie, justement, dont j'étais amoureux quand j'avais ton âge. Elle portait un appareil? Parfaitement. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'embête le plus? Que Chen soit triste de porter un appareil ou que toi, tu sois amoureux d'une fille qui porte un appareil? Bah, les deux. Je vois. C'était le début de l'été. On préparait la fête de l'école. Oh, une fête toute simple, tu sais. Eh ben, imagine-toi que la veille de la fête, le dentiste a mis un appareil à Marie. La veille de la fête? Mais quel naze, ce dentiste! Ah, j'ai dit la même chose que toi, gamin. La même chose que toi. Marie était effondrée, inconsolable. Alors, je lui ai annoncé que je la voulais comme cavalière pour la fête. À l'époque, il fallait qu'une fille ait son cavalier pour danser avec elle. C'était comme ça. Ah, j'étais heureux, tu peux pas savoir, gamin. Mais les autres ont tout gâché. Les autres? Pourquoi les autres? Eh ben, quand je suis retourné à l'école pour finir de préparer la salle, tout le monde savait déjà ce qui était arrivé à Marie. Quelle horreur! J'aimerais pas être à sa place. Oh, toute cette ferraille dans la bouche, elle doit être affreuse. Pas regardable, tu veux dire? Bah, moi, je serais curieux de voir, justement. On va compte pas dessus, elle viendra pas. Et qui sera assez idiot pour danser avec elle maintenant? Jules, peut-être? Et t'as rien dit? Tu l'as pas défendu? J'ai fait bien pire, gamin. Le soir de la fête, je ne suis pas allé chercher Marie comme je l'avais promis. Eh non. Je suis allé à la fête de l'école sans elle. Tout le monde dansait. J'étais malheureux. Alors d'un coup, je me suis décidé. Quand elle est repartie avec moi, j'en tremblais, gamin. Ah, je serrais dans mes bras ce que j'avais de plus précieux au monde. J'avais failli tout perdre parce que j'avais eu peur d'être vu avec une fille que j'aimais, mais dont les autres se moquaient. Bon, faut pas que mes bêtises nous coupent l'appétit, gamin. Je crois que ta mère nous a préparé quelque chose de bon. J'ai pas deviné tout de suite, mais cette histoire de Marie avec son appareil, je suis sûre que Pépé l'a inventé pour que je comprenne que, quoi qu'il arrive, je devais toujours défendre Chen. Kidnapper le dentiste? Mais t'es malade! Pas un vrai kidnapping, et pas longtemps. On l'enferme chez lui, on lui explique le problème, et dès qu'il a promis de ne rien faire à Chen, on le relâche.
Voilà. Alors, tu m'aides? Bah, faut voir, hein, parce que ça dépend des risques. Papa, si on kidnappe quelqu'un que c'est pas pour de vrai, mais juste pour lui faire peur, est-ce qu'on est puni? Eh ben, heureusement. On va pas en prison quand même. J'espère bien que si, au contraire. Allô, Christian, c'est fichu pour le kidnapping du dentiste. Ah bon, dommage. Oh, ça travaille trop cette histoire, vieux, laisse Quoi? tomber. Laissez tomber Chen, mais jamais de la vie. Ce type, il faut l'empêcher de nuire, il faut le piéger, prouver que c'est un nul. Après, il pourra toujours dire qu'il faut mettre un appareil à Chen, personne le croira, je m'en occupe. Pour Chen, j'étais prêt à tout, même à me jeter dans la gueule du loup par amour. Le dentiste? Moi, j'en ai la trouille, c'est comme ça. Un sournois en plus, ce gars-là. Du genre qui te met de la musique pour que tu te méfies pas. Et là, tu as mal? Oui. Et là? Oui. Et là? Oui. Ah! Vraiment étrange, aucune dent n'est malade, ses gencives sont saines, et pourtant il a mal partout. Soudain, j'ai eu un pressentiment. Et si je m'étais trompée? Si ce type n'était pas un charlatan? Il avait l'air de faire son boulot sérieusement. Oh, ça devenait urgent, fallait que je me sorte de là. Bon, bah, si j'ai rien, je peux y aller, monsieur? Tu as mal, je ne peux pas te laisser partir, Cédric. On va faire une radio. J'ai eu beau leur dire que j'avais pas mal, que c'était une blague, ils m'ont même pas cru. Ni le dentiste, ni maman. Bon sang, si j'avais pu prévoir. Et la radio, elle a montré que t'avais besoin d'un appareil. Crie le plus fort, à l'autre bout du quartier, on t'a pas encore entendu. On mange demain, ça c'est pas de bol. Un petit sourire, Cédric. Il mord pas, j'espère. Toi, je veux te... Arrêtez! Ça suffit, Cédric, Nicolas! Tu es vraiment trop nul, Nicolas, de te moquer de Cédric. Moi aussi, j'ai un appareil. Quand on sera grand, nous, on aura des dents très solides et un sourire magnifique. Le dentiste l'a promis. Quel courage, Chen. Je l'adore. On partageait la même galère tous les deux. Tant qu'on apportait nos appareils, c'était soit sa mère, soit la mienne qui nous emmenait chez le dentiste. Un type plutôt bien, ce dentiste, finalement. Parce qu'après, avec Chen, eh ben, on finissait toujours l'après-midi ensemble. Quelle vie on mène, quand même, quand on a 8 ans et toutes ses dents.